Hello tout le monde, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Et aujourd'hui, on va faire une carte de Noël. Alors, j'ai sorti tous les tampons qui sont disponibles sur la boutique, qui sont en référence à Noël ou à l'hiver de façon générale, parce que j'avais envie de créer un fond avec plein de motifs pour une ambiance un peu magique. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que j'avais sorti et qui est disponible. Alors, peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, il y en a une ou deux qui ne le seront plus, j'en sais rien. On n'est pas à l'abri. Et je vais faire donc un fond avec tous ces tampons. Alors, pourquoi j'utilise Dialogue? Tout simplement parce que pour moi, les fêtes de fin d'année, ça reste quand même un moment de convivialité et d'échange. Donc, la planche Dialogue, pour moi, a toute sa place dans ce fond. Je vais faire du coup un fond entièrement embossé à la poudre dorée. Donc je vais vous montrer à peu près toutes les étapes de la conception de ce fond, un petit peu pour vous montrer comment j'ai procédé. Et puis pour vous montrer que voilà, on peaufine à chaque fois un petit peu plus. Étant donné que je fais ça avec de l'embossage, évidemment, je vais vraiment faire ça étape par étape parce que jouer avec la transparence de l'encre juste pour savoir où positionner les tampons, ça a ses limites quand même à un moment donné. Surtout quand on veut essayer de limiter les trous dans le motif global. Donc voilà, je fais vraiment au fur et à mesure. Bon après, étant donné que l'embossage est doré, il y a des petits soucis de brillance des fois dans l'image, c'est pas impossible. Donc voilà, j'ai commencé par poser mon plus gros motif, à savoir le tampon Dialogue. Petit à petit, je vais rétrécir la taille des motifs. Sur la fin, il y en aura de différentes tailles. Mais tout ça pour vous dire que quand vous voulez faire un fond avec beaucoup d'éléments, commencez toujours par les plus gros. Parce que si vous commencez par les moyens ou par les petits, les gros, vous n'arriverez plus à les caser après. Donc vous commencez en mettant les plus gros motifs que vous voulez. Et petit à petit, vous allez rétrécir les motifs que vous allez utiliser. Enfin, vous allez utiliser des motifs de plus en plus petits. Donc, j'ai d'abord mis Dialogue. Ensuite, j'ai pris un bout du tampon Vivre le présent, ainsi qu'une frise étoilée de la planche Nuage de forme et le poinsettia de la planche Étoile de Noël. Ici, j'ai sorti donc les rondins du pack Ambiance Cozy qui sont sur la planche Nature et Cocooning, je crois. Donc les petits rondins de bois parce que ça fait penser à l'hiver. Là, je prends la planche Oud d'hiver de Céline, de Lindsay Créa, qu'elle nous avait dessinée, qui va marcher absolument magnifiquement bien avec le thème de l'hiver, de Noël, etc. Et vous voyez petit à petit que ça se remplit. Donc il y a des endroits où ça matche super bien en termes de forme, puis il y a des fois où il va y avoir des espaces qui vont se créer. Donc là je suis encore sur un moment où j'utilise cette fois donc des motifs quand même plus petits, mais néanmoins, par exemple les textes de la planche Il est temps de, ils ont quand même une certaine taille. On a les moufles de la planche de tampon Panoplie d'hiver et le petit biscuit de la planche Petit Biscuit. Voilà. Donc à chaque fois, je tamponne 1 à 2 fois en fonction avec la planche de précision pour remettre de l'encre. Et puis après, je mets la poudre, je la fais fondre et je recommence. Et comme je vous disais, on termine par les petits motifs. Donc là, la planche de tampon toute tracée pour faire ça, c'est bien évidemment Doodling festif, puisqu'il y a plein de tout petits motifs dessus. Donc là, c'est parfait pour combler les trous. Donc comme c'est des tout petits motifs, que c'est pour combler des trous, j'ai plus besoin de la planche à tamponner de précision. Un bloc acrylique, mon pad d'encre, et ça suffit en fait. Voilà. Par transparence, comme les motifs sont petits et comme ils vont pas être les uns à côté des autres, ça ne pose pas de problème. J'ai également rajouté des petites étoiles et des petits ronds pleins de la planche Nuage de forme. Voilà, histoire de compléter vraiment les toutes petites zones. Donc on a un petit peu de texte, on a un petit peu de motifs. Bon, comme je vous disais, voilà, ça brille beaucoup, hein, c'est tout doré. J'ai travaillé sur une chute de papier carré de l'album que j'ai fait dernièrement et c'était du papier
Florence, pardon. Voilà, c'était un carré de papier Florence. Ici, toujours chute de papier, parce que tant qu'à faire, on évite d'entamer des feuilles quand il n'y a pas besoin. Et je vais réaliser un petit bonhomme en pain d'épices, mais cette fois entièrement customisé, puisque sur la planche petit biscuit, c'est ce que je vous propose, hein, vous en avez un petit qui est tout fait, et puis vous pouvez en faire un grand vous-même avec les différents motifs qui vous sont proposés. Comme vous avez pu le voir ici, les petites croix, j'aurais pu les mettre pour les yeux, pour là comme j'ai fait pour les habits, pour décorer sur les membres, etc. Donc ce petit biscuit, je le tamponne à la Memento noir sur du papier Nina. Donc voilà, pour faire une... Alors au début, je ne savais pas si j'allais faire feutre à alcool ou crayon de couleur. Finalement, j'ai opté pour feutre à alcool. Je vais essayer de vous mettre à peu près les références. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je vais le réutiliser après. C'est le E11 et je vous mettrai le petit chapeau. Donc voilà, feutre à alcool parce que ça me paraissait plus rapide à réaliser. Après, c'est pas forcément le plus évident avec les feutres à alcool, avec le petit biscuit, parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a tamponnés à l'intérieur, et bien pour faire les ombrages, etc., il y a beaucoup d'obstacles, on va dire. Au crayon, c'est un petit peu plus simple dans le sens où pour avoir des bons fondus de couleur au feutre à alcool, faut quand même pas trop traîner, hein, faut pas trop laisser sécher ces couleurs. Du coup, bah forcément, plus vous avez d'obstacles et plus vous mettez du temps à remplir une couleur et donc plus elle a le temps de sécher avant que vous en apposiez une autre. Bref, voilà. Donc si vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise avec les feutres à alcool, partez plutôt sur du crayon de papier ou peut-être de l'aquarelle si vous y êtes à l'aise. Bref, prenez la technique qui vous est qui vous est la plus familière. J'ai rajouté également un petit chapeau et un petit nœud papillon. L'année dernière, je vous ai fait beaucoup d'exemples de masquage où on intègre directement le chapeau, le nœud pape, etc. sur le petit biscuit. Je me suis dit que cette année, je pouvais vous montrer qu'on n'était pas obligé de faire du masquage, qu'il suffisait tout simplement de faire comme pour n'importe quelle autre marque de tampon. On prend les accessoires, on les tamponne à côté, on les découpe et on les rajoute après. J'ai changé la couleur des yeux parce que je trouvais que finalement avec les yeux rouges, ils faisaient un petit peu peur. J'ai mis un petit peu de paillettes sur tout ce qui était couleur rouge et je mets du stylo blanc pour faire quelques effets de lumière, notamment sur les fausses coutures, sur les différents éléments. Je le ferai également sur les yeux, mais hors caméra, parce que c'était un moment où ça correspondait plus, parce que j'y ai pensé après. Et je viens découper tous mes éléments. Alors au plus proche du trait, c'était pas volontaire, à la base je voulais laisser un espace blanc et j'ai oublié. Donc au plus proche du trait, du coup je sors le stylo noir et je fais tous les petits bords de papier pour avoir une finition bien propre. Comme je vous disais, du coup, je rajoute les éléments après. Voilà, comme ça. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le masquage, vous n'êtes pas obligé en fait. Hein, tout simplement, vous pouvez faire comme n'importe quel autre tampon où le masquage n'est pas proposé. Donc je lui rajoute le petit nœud pape et le chapeau. Le petit nœud pape, j'aurais pu le mettre sur sa tête, ça aurait fait une petite madame pain d'épices et non pas un petit bonhomme pain d'épices. Bref, c'est à vous de mixer et de vous amuser comme vous en avez envie. Et c'est toute la force de cette planche de tampon là, c'est qu'on peut vraiment faire plein de petits bonhommes de pain d'épices différents. D'ailleurs, j'essaierai de penser à vous mettre la référence de la guirlande que j'ai fait l'an dernier. Comme ça, vous verrez, il y a plein d'exemples. Il me semble, hein, de mémoire. Donc ensuite j'ai repris mon fond, je l'ai coupé en deux puisque dans l'idée je ferai plus tard une autre carte avec l'autre morceau. Voilà, donc j'ai coupé en deux et je me suis dit bon comme j'ai du vert et du rouge sur mon petit bonhomme de pain d'épices, je vais utiliser au moins une de ces deux couleurs pour faire le fond. Et j'ai pris le rouge parce que parce que le vert était pas assez présent, j'ai trouvé. Donc voilà, je voulais pas trop contraster. Donc j'ai utilisé deux couleurs de rouge pour faire le fond. Comme il est embossé, eh bien c'est magique. L'embossage est toujours aussi bien visible et le fond est passé de blanc à rouge. Et donc j'ai utilisé une Distress Ink et une Distress Oxide, mais tout simplement parce que je n'avais pas de ink foncé en rouge. Et là, ce que je viens faire, alors je le fais avec le Wink of Stella, mais il vaut mieux le faire avec un pinceau à réservoir d'eau, hein, le principe est le même, mais bon là j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je viens enlever de l'encre du fond pour faire ressortir certains détails, certains éléments particulièrement de la composition du fond.
Voilà, donc on met un petit peu d'eau à la base et puis après on vient éponger avec un essuie-tout. Je vais également faire des taches d'eau parce que du coup c'était sympa au niveau des motifs, de faire ressortir certains motifs, mais le fond me paraissait néanmoins trop uniforme quand même. Donc je vais juste asperger un petit peu d'eau avec un spray, hein, voilà mon spray habituel. Et de la même manière, on vient ensuite éponger après quelques secondes avec l'essuie-tout. Comme le rouge est une couleur très dominante, que l'essuie-tout il soit pas propre, ce n'est pas grave. Voilà, si c'était un beige ou machin, ça aurait été compliqué. Je regarde un peu au niveau de la disposition, je me rends compte que mon morceau est quand même trop large, donc je vais en enlever un bout, je vais faire une bande de 5 cm plutôt qu'une bande de 6, je sais plus combien. Et du coup, cette bande-là, je la garde de côté parce que du coup, j'essaierai de la faire correspondre avec l'autre qui me reste de côté ou éventuellement faire une troisième carte en enlevant un bout de l'autre, je sais pas, on verra. Et du coup, je garde une bande de 5 cm, voilà, comme je vous ai dit, et je vais mettre cette bande de 5 cm en volume. Donc, comme c'est un gros morceau, tant qu'à faire, autant utiliser quelque chose de moins onéreux que de la mousse ou ce genre de produit fait pour, voilà, donc une chute de carton d'emballage, c'est très bien. Et on va passer au message. Donc comme dirait Letty, aïe, je sais que ça vous fait mal au cœur, mais voilà, je coupe le tampon. Moi personnellement, je le fais rarement, mais je sais que sur la phrase biscuit de Noël, je vais plus rarement utiliser le mot biscuit que le mot de Noël, donc ça me dérange pas. Et puis comme elle nous le dit très souvent, dans tous les cas, on peut toujours reconstituer le tampon sur le bloc acrylique. Donc je tamponne le mot Noël de la planche petit biscuit et je tamponne le mot magique de la planche ou d'hiver qu'on a utilisé tout à l'heure d'ailleurs. Je viens mettre des repères au crayon de papier, mais très léger, on n'appuie pas, pour voir à peu près l'emplacement, approximativement évidemment, de mon petit biscuit quand la composition sera faite. À partir de ces petits éléments, de ces petits repères, je mets ce tampon neige de la planche à la montagne pour avoir un petit fond à la fois léger, mais pour éviter que mon petit bonhomme de pain d'épices soit perdu entre une grande bande bien rouge et un fond tout blanc. Voilà, pour moi ça fait une petite transition. Et pour ça, j'ai utilisé une encre couleur marron clair, thé, etc. pour que ça reste dans le thème et que ça soit un peu raccord avec le petit biscuit, tout en étant assez doux et délicat par rapport au fond blanc. Voilà, donc j'ai collé le petit biscuit lui avec de la mousse parce qu'il a une forme un peu plus complexe, donc j'avais pas envie de découper des tout petits bouts de carton. Et j'ai mis 2 épaisseurs à l'endroit où le petit biscuit est sur la partie blanche et une seule épaisseur sur l'endroit où il est sur la languette colorée. Voilà pour cette carte de Noël, la première que je fais cette année. Et j'espère qu'elle vous plaît, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap. À bientôt, bye!